À Marseille, Nazé fait aujourd'hui équipe avec Alexandra et Rémi. Allez, c'est parti. Leur mission du jour fait partie de la routine des policiers marseillais. La chasse aux dealers et la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui gangrène la France. Là, on va sur le secteur 1er arrondissement, on va sur Alpugé. C'est un secteur qui est connu pour le trafic de sucre, de cigarettes et de cacheton. Le quartier Colbert est situé en plein centre de Marseille. Un lieu dans lequel les policiers n'avaient jusqu'à présent pas l'habitude d'intervenir. Ce qui se passe de plus en plus sur Marseille, c'est que pour le cannabis et la coke, c'était plus principalement au niveau des cités. Donc le plan chouf, charbonneur, guetteur, la mise en place du système de vente, c'était uniquement, on va dire, à hauteur des cités. Mais maintenant, ça s'est rapproché de plus en plus vers le centre-ville. Donc on voit donc en plein centre-ville un plan stup avec des guetteurs et avec tout le staff. Et ça pousse dans chaque recoin du centre-ville. Et voilà, comme tu peux entendre, ça crie. Et effectivement, à peine arrivé que Nazé trouve un pochon rempli de cannabis dans une poubelle. En fait, j'ai envie de dire, sur certaines communes ou certaines villes, peut-être c'est beaucoup. Mais sur Marseille, croyez-moi, c'est du quotidien. Alors ça, c'est un nouvel reconditionnement des vendeurs. Eux aussi, ils sont en train d'innover un peu leurs produits. Avant, c'était des simples sachets. Maintenant, ils se font sous forme de tubes. Et vous avez de la résine de cannabis à l'intérieur. Et là, comme tu peux entendre, derrière, ils sont pas trop contents. Autour de lui, des cris commencent à se faire entendre. Des individus ne sont pas ravis de la prise de Nazé. Le pochon pourrait leur appartenir. On est un peu en train de gêner le trafic. Bon là, ils sont un peu en train de tourner autour, voir un peu ce qu'on fait. Ils s'inquiètent un peu, donc ils veulent vraiment qu'on quitte à tout prix, donc ils nous intimident un peu, par des cris, par des insultes de loin. C'est un peu leur tactique, c'est le même système que dans les cités, c'est pareil. Malgré l'ambiance, le policier continue sa fouille. Plaques en fonte, bouche d'égout, toutes les cachettes sont imaginables. Des fois, ils mettent juste là, derrière la voiture. Des fois, quand ils sont pris par surprise, les vendeurs, ils cachent juste à côté, ils n'ont pas le temps de bien cacher leurs produits. Et dans ce laps de temps, nous, on a une chance de récupérer. Regarde autour de nous. Nazé connaît les habitudes des dealers. Il sait où chercher, ce qui agace de plus en plus. Bingo! Il y en a beaucoup plus par rapport aux 10 tubes que j'ai trouvés tout à l'heure. Encore un gros pochon, une très belle prise. Ouais, on va dire 18. Ouais, non, l'intérieur, bien caché. Attends, je regardais, peut-être, attends, c'est pas fini. Derrière lui, toujours des intimidations. Il joue sur la dissuasion pour qu'on lâche prise, quoi. Si les jeunes sont de plus en plus énervés, c'est qu'ils savent très bien ce que contient cette bouche d'égout. Nazé en extrait 2 nouveaux paquets. C'est assez visible. C'est une belle prise. Le tube, on reçoit avec 10 tubes. Là, on met avec beaucoup plus. Mais pas le temps de savourer leur trouvaille. Les policiers doivent rapidement quitter les lieux. On va monter au véhicule. En montant au véhicule, c'est mieux. Les dealers sont prêts à tout pour récupérer leurs marchandises. Attention à lui, on range, il est capable de passer et arracher. Allez, écartez-vous par contre, les gars. On a récupéré 2 cutters en plus. Nazé a raison d'être si méfiant. Leur saisie du jour a dû en énerver plus d'un. 450 grammes de cannabis répartis dans 68 tubes. Un énorme manque à gagner pour les dealers. Près de 700 € de marchandises. Une belle prise, mais pour les policiers manque l'essentiel, les trafiquants. Deux jours plus tard, Nazé et ses collègues vont intervenir à nouveau sur ce point de deal du 1er arrondissement.
Là, on est un effectif de 2 patrouilles, donc ça va encore nous aider à faire l'étau, à les surprendre de plusieurs côtés. Notre but, c'est de choper le charbonneur. Alors, jargon, c'est le mec toujours avec la sacoche et les sups dedans. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont être un petit peu énervés. Comme on a fait une bonne pioche il y a 2 jours, je ne pense pas qu'on aura le même accueil que l'autre fois. Romain a réfléchi à un dispositif imparable pour encercler les dealers. Alors, il faudrait qu'il y en ait un qui descende là. Donc vous les gars, vous vous stationnez ici. Il y en a 2, ils se mettent en stand-by là. Nous avec Yanis, on va arriver là. Sur Udex. Au top, nous on cavale. Le but c'est de le faire partir à la poubelle, ok. Et vous arrivez ici et Rémi descend les escaliers par là. C'est bon pour vous? Mettez-vous à l'ombre, mettez-vous à l'ombre. Les policiers ne perdent pas une minute pour se déployer dans le quartier. Mettez-vous à l'écart là. Chacun a une position à tenir, C'est bon. Mettez-vous là. le plus discrètement possible. Ouais, donc position OK pour les escaliers. Nous, on progresse vers l'entrée. En bas. Ouais, en position. Ouais, Romain, vas-y. Mais ce débarquement d'uniformes ne passe pas inaperçu dans la ville. Des jeunes les ont déjà repérés. Pas en train de crier, hein. Ara. Ça court vers vous, les gars. Ça s'agite. Certains partent en courant. Nazé les prend tout de suite en chasse. Une course de quelques secondes. Finalement, il arrive à attraper l'un des fuyards par surprise. Reste sur place. Reste sur place. Il le cloue au sol. Mais ça, je ne sais pas, les pas me dire. Voilà, je ne les ai pas vus. L'individu est sous le choc. Il ne pensait pas se faire attraper aujourd'hui. Je suis mort, là, s'il vous Pour plaît. sa défense, il a une excuse bien trouvée. Il affirme qu'il est un simple consommateur. Pas de pochette, pas de pochette. Et où ta sacoche? Et où ta sacoche? J'ai rien. J'ai juste acheté. Les ballons dans sa sacoche, je sais, vous racontez les sous. Allez, t'as Sur lui, aucune trace de Non, drogue. parce qu'il n'y a pas de la sacoche. Mais les policiers bénéficient d'une preuve accablante. Les images du CSU. On le voit bien prendre la fuite à la vue de Nazé et jeter un paquet sous une voiture. Un gros paquet qui est retrouvé quelques minutes plus tard par un policier. Désolé, je viens d'acheter chez. Arrête, nous la fais pas à l'envers. J'ai eu peur. Ok, nous la fais pas à l'envers. Tu as un couteau, ok, tu as du liquide, tu as du shoot sur toi. Nous la J'ai fais pas pas à de l'envers. couteau, je vous la donne même pas de couteau. Ouais, c'est bon, on a récupéré le butin. Ça c'est ce qu'il y a Ça qu'il y a sur lui. Donc il nous dit qu'il est allé acheter. Mais Non, mais les caméras ne disent pas ça. Justifiant. Je suis désolé, j'ai une soirée ce soir. Y a pas de souci, monsieur. Désolé, les gars, la voile. Attention, ça monte. venez en dégâts. Attention, sécurité. Attention, ça marche. Le jeune dealer est embarqué sous bonne escorte. Les policiers craignent que ses amis ne tentent de le libérer. Ça suit. Ouais, ça suit derrière. Ouais, ça suit. Gardez les caméras sur nous. En protection, Alex. Nazé reste sur ses gardes. Voilà, on sécurise parce que bon, c'est risqué parce qu'il y a un gros sac. Un énorme sac qui a jeté en partant. C'est des tubes de cannabis, de résine de cannabis. Et là, c'était charbonneur hein, qui était visible par les caméras CSU. Donc, entre lui, il a pris la fuite, donc il est tombé dans le piège. Et là, on va partir vite parce qu'après, on risque d'avoir des représailles. Ouais, là, ils sont pas contents du tout hein, parce que bon, ça fait 2 fois d'affilée et maintenant on a même le charbonneur. Donc, à sa page, je serais pas content non plus. Les caméras de la ville le suivent à distance. À la moindre alerte, les agents du CSU sont susceptibles d'envoyer des renforts. Un individu est d'ailleurs en train d'un peu trop s'approcher de Nazé. Qu'est-ce qu'il y a? Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Qu'est-ce que t'as dans la main? T'as quoi dans la main? T'as quoi dans la main?
T'as quoi dans la main? Ouvre ta main, T'as quoi dans la main? T'as quoi dans la main, je t'ai dit? Nazé ne compte pas se laisser impressionner. Collègue, remonte. Voilà, on leur montre qu'on n'a pas peur. Plus il avance, plus sinon on marque notre territoire. Là, on leur montre qu'on ne fuit pas en fait. On se replie. On s'arrache. Ouais, maintenant on y va. Les gars, charge 2, partez, nous on sécurise vos arrières, on va récupérer notre véhicule. Beau travail. Les gars, beau travail. Parfait. C'est un charbonneur. Après un adieu sympathique, les policiers quittent enfin les lieux. Le jeune interpellé est conduit au commissariat où il est placé en garde à vue. Les policiers de Marseille peuvent avoir le sourire. C'est une très très bonne prise. On leur a fait un petit peu mal aujourd'hui. Là, on a eu le charbonneur. Franchement, on est content. On a fait un beau travail qui a abouti vers une interpellation carrée. Il n'y avait pas de blessés. L'individu a été proprement interpellé. Bon, il s'est fait avoir. Bon, un jour on gagne, un jour on perd. Aujourd'hui, on a gagné. Dans le pochon, il y avait 100 tubes de cannabis d'une valeur de 10 € chacun et 200 € en liquide, soit 1200 € de perte sèche pour les trafiquants. L'interpellé du jour sera déféré devant un juge. Il risque de la prison ferme.